Bonjour à tous, je suis Aline Marie-Christine Zomobem, humoriste de talent et ayant fait près de 500 spectacles dans le monde, en France, en Belgique, au Sénégal et au Cameroun. J'ai joué dans les plus belles salles. 10 spectacles à l'Hôtel de Ville de Paris, un spectacle au Sénat, 15 spectacles dans les autres mairies, plusieurs spectacles dans ma ville, avec un reportage d'1 heure qui passe à la mairie tout le temps. Et des fois, ça m'a fait plaisir quand j'entre dans ma mairie et je trouve mon reportage en train de passer. Et mes voisins qui me reconnaissent, qui me disent: mais madame, la dame qui passe là vous ressemble. Est-ce vous? Signez-moi une autographe. On a une grande comédienne dans notre quartier. Ça n'arrive pas à n'importe qui. C'est quand on a du talent. C'est pour ça que ça m'est arrivé. Invité à RFI, la plus grande radio mondiale, ce qu'aucune humoriste camerounaise n'a encore fait. Je suis désolée, c'est pas de ma faute. Je ne compte pas les interviews à Africa numéro 1, ni Télé-Sud. Régulièrement, mes spectacles passent à Télé-Sud. Ce qu'une autre humoriste camerounaise n'a encore fait. C'est important de vous citer ça, pour vous situer à quel niveau je suis. Dans ma catégorie, il n'y a personne d'autre. Il n'y a que moi qui joue seul dans cette catégorie. À 45 ans bien rempli, je suis fière de mon parcours. C'est pour ça que je prends la parole pour dénoncer les méchants. Aujourd'hui, je recommence avec les gigolos. Et comme j'ai reçu le message du gigolo, je vais le nommer Guy Manu, de son nom de chanteur, Bamileke de Banganté, mais qui chante en Douala parce qu'il ne s'assume pas. Qu'il apprenne à chanter en Douala, en Bamileke, pardon. Ce serait idéal. Faut pas chanter dans la langue des autres. Ça veut dire qu'on ne s'assume pas. Et dans toute sa vie, c'est pareil. Je vais vous parler de ses parents. Il a raconté aux gens que j'ai tué mes parents. Alors je vais vous parler de sa famille. Le père de Guy Manu était un commerçant ambulant. Chez nous, les boules, on les appelle Akumkumba. Ils ont parfois les motos ou une vieille voiture. Il va dans les villages vendre du poisson. Et c'est comme ça qu'il est arrivé dans le village de la mère de Guy Manu. Parce que la mère de Guy Manu est boulou. Et Bolo va en Ceylan. Il a trompé la petite fille d'autrui. Elle avait 15 ans. Il a donné 1 kilo de poisson à sa grand-mère. La grand-mère a cédé sa fille parce qu'ils sont pauvres. Guy Manu est de famille très pauvre. La grand-mère vendait les beignets. Je suis arrivé dans le village de la mère de Guy Manu. J'ai eu honte. J'ai eu honte. Parce que je n'ai jamais vu cette misère-là. Donc quand vous parlez des gens, il faut dire la vérité. Donc le père de Guy Manu était un commerçant ambulant. Il vendait la kumkumba. La mère de Guy Manu était une villageoise. Il a donc trompé une fille de 15 ans. Elle lui a fait beaucoup d'enfants. Une belle femme boulot. Et c'est son histoire qui m'a fait épouser Guy Manu. Cette femme s'est brûlée au nord, dans un quartier où il y avait beaucoup de maisons. Elle a brûlé toute la nuit. On a retrouvé seulement les cendres. Guy Manu, là où il est là, il n'a jamais vu le corps de sa mère. Il a ramené la terre de là où elle habitait. Son père aussi est mort. Il a tué sa grande soeur. Sa grande s'était assise un matin. Elle est morte. Sa grand-mère venait de mourir. Il l'a aussi tué. Il a écrit à Madame Mila à l'âge de 12 ans. Vous voyez le mauvais esprit. À 12 ans, vous connaissez Madame Mila. Quand Madame Mila arrivait dans ma maison pour venir prendre Guy Manu, si ce n'était pas moi qui faisais la prière, parce que je suis diaconesse à l'église, qu'il paye la dette qu'il doit à Madame Mila. Avant de venir raconter une histoire, ça fait 4 deuils qu'il a sur lui. Son père, sa mère, sa grande soeur et sa grand-mère. Il a une grande soeur qui vend l'eau à Zépol, à Douala, devant Zépol. La grande soeur de Guy Manu vend l'eau. Je ne savais pas qu'elle vendait l'eau. Un jour, je l'appelle parce que je suis curieuse. Je voulais connaître avec qui je traite. Elle me dit: Aline, on a versé tout mon eau ce matin. J'ai dit: l'eau, c'est quoi? Elle dit: mais je vends l'eau devant les épaules. Parce que j'ai dit aux gens que je suis la grande soeur de Guy Manu. Ils m'ont menacé, ils m'ont battu, ils ont versé tout mon eau. Merde!
Je me suis demandé, donc il y a des pauvres au Cameroun comme ça, comment on peut survivre en vendant l'eau? Ça m'a fait tellement mal. Alors j'ai commencé à lui poser des questions. Elle me dit qu'elle a sa fille, mais qui est très infirme. Le genre de, on appelle ça maladie rare. Si tu es bancal, tu es trop bancal. Et si tu as les pieds tordus, c'est trop tordu. Donc tu as de la peine à marcher. Mais elle est très douée. Elle sait coudre. J'ai acheté une machine à la nièce de Guy Manu pour qu'elle puisse nourrir sa mère qui vendait l'eau. Parce que ça m'a fait honte. La sœur de Guy Manu vend l'eau. Avec tout ce qu'il essaie de montrer là qu'il est au niveau alors que sa famille pourrit. Il faut raconter ta vie, Guy Manu. Composer des chansons sur ta vie, pas la mienne. Ton père est mort à moins de 50 ans. Ta mère est morte à moins de 40 ans. Ta grande soeur, moins de 40 ans. Ta grand-mère est morte de misère. C'est des histoires à écrire. N'écris pas mon histoire. Mon père est mort à 59 ans, après avoir servi l'administration camerounaise au plus haut sommet de l'État. Au plus haut sommet de l'État. Journaliste et écrivain hors échelle. Hors échelle. Je ne veux pas te dire combien il gagnait. Ceux qui connaissent ce que ça veut dire. A1 de la catégorie fonction publique. Ma mère était cadre à la Sonnelle. Elle est morte à 62 ans à la retraite. Il faut raconter ta vie. Et tu n'as jamais dit à tes amis qui a quitté l'autre. C'est moi qui avais la maison. Je t'ai laissé dans la maison. Le jour où j'ai trouvé notre témoin en train de te sodomiser dans la maison. J'ai tellement eu peur. Je suis partie, j'ai tout laissé. Tu croyais que tu allais caler en France. Tu m'avais dit que tu veux vivre en France, tu ne veux jamais rentrer au Cameroun. Comment ça se fait que tu es maintenant au Cameroun? Il faut raconter ta vie. Je vais aller voir Petit Pays à Douala. Petit Pays sera intéressé de savoir ce qui se passe. Parce qu'il t'a maudit. Il t'a maudit. Je vais aller voir Rabi. Je vais aller voir Rabi. Je ne connais pas Rabi derrière toi. Quand j'étais en Dissamba. Les premiers spectacles que Petit Pays faisait au Cameroun, j'allais souvent les voir avec Guy Dika, un gars Douala mignon, qui achetait souvent à boire dans tous les circuits des sauces. Parce qu'il aimait Petit Pays. Petit Pays portait souvent 4 montres avec deux chaînes en or. Tu as voulu gâter la relation avec Petit Pays. Je vais aller voir Petit Pays à Douala. Il va me recevoir. Il va me recevoir. Je bois d'abord un jus. Je reviens. Il va me recevoir. Je bois du jus d'orange. Non, du jus de goyave, excusez-moi. Pour les gigolos. Il va me recevoir. Parce que j'ai de la valeur. Je sais qui je suis. Toi, tu as voulu faire la méchanceté sur mon nom. Quand je fais les spectacles au Cameroun, je ne fais pas les spectacles avec le bas peuple. C'est avec les autorités. Invité par la ministre de la Culture. Quand tu as vu que la ministre de la Culture m'a invité 4 fois, tu as commencé à être jaloux. En 15 ans de carrière, qui t'a invité au Cameroun à l'échelle nationale? J'ai reçu 4 billets d'invitation du Cameroun. Payé, logé, nourri. Quand la ministre m'appelle, tu commences à grogner dans la maison. Voilà les débuts des litiges. Il faut dire la vérité à tes fans. Tu m'as volé 15 000 €, c'est pour ça que je te harcèle. Si tu payes mon argent, je n'ai plus rien à te dire parce que tu ne vaux rien. Tu ne vaux rien. Dis à tes fans de cotiser. Je ne compte même pas les 2 ans de loyer que j'ai payé quand tu ne foutais rien de ta vie. Tu es parti dire à la CRTV que tu as fait des grandes études d'économie. Tu faisais l'économie quand tu faisais le gardiennage. Tu faisais l'économie quand tu faisais le gardiennage. Je t'ai vu à la CRTV, mon ami. Tu portes toujours la veste que tu as achetée il y a 4 ans. Tu n'as pas pu trouver d'autres habits. Je vais aller voir le colonel qui a la femme avec qui tu sors, la femme de 60 ans là. Le colonel a dit à Garoua. Je vais aller le voir. Je lui dis que Guy Manu sort avec ta femme. Si ton argent disparaît dans la maison, c'est Guy Manu qui assiste sur ça. Tu es mal tombé. C'est toi-même qui m'avais dit que tu sors avec la femme du colonel là. Je vais te montrer. Quand tu vas me croiser, on s'est croisé un jour à 10.